Et à tous, on a quitté le soleil de Salzbourg pour revenir sous un déluge. Le déluge, on vous avait annoncé tout à l'heure des conditions tout à fait changeantes sur le WTCC ici à Istanbul. Et bien regardez, ça s'est confirmé. Une pluie d'orage qui est en train de se déverser, de déferler sur Istanbul Park, Pierre-Henri. C'est du coup la panique dans tous les stands parce que là on doit préparer les voitures en version pluie, évidemment. Oui, on doit préparer les voitures. On a vraiment des conditions diluviennes ici. Donc non seulement essayer d'adapter les voitures tant soit peu au niveau des réglages à ces conditions qui seront totalement inconnues pour tous les participants. Hier il y avait eu un petit peu de pluie mais c'était juste une piste glissante. Là c'est une piste noyée, quasiment impraticable dans ces conditions. Il va falloir attendre que ça se calme. Ça m'étonnerait qu'on puisse avoir un départ dans des conditions normales. Eh bien ça y est Pierre-Henri, on vient de nous donner l'information à l'instant. Le départ va être reculé de 10 minutes. 10 minutes de délai pour pouvoir effectivement donner ce départ et attendre quand même que ce gros orage passe. Alors là, on vous avait quitté il y a un peu plus de 20 minutes. Il faisait toujours cette chaleur moite et étouffante que l'on connaît à Istanbul et avec un plafond bas. On avait dit qu'il y avait des risques d'averse, mais là c'est carrément, vous le voyez, hein, une pluie d'orage qui s'abat et ça va complètement changer les données du problème pour la deuxième course. On vous rappelle qu'il y a quelques instants, dans la 15e course de la saison, eh bien, il y a eu une première victoire pour Alessandro Zanardi au volant de sa BMW. L'Italien s'est imposé devant les deux Seat de Rydell et Tarquini. Dirk Müller a pris la 4e place, Huisman la 5e, Terting la 6e, Larini 7e et Tom Coronel, le néerlandais, a pris la 8e place. Le néerlandais va donc s'élancer en pole position. Derrière ces 8-là qui repartiront en grille inversée, on retrouvera les deux alphas de Farfus et Morbidelli, le belge Pierre-Yves Cortals et puis en 13e position, Yvan Muller, juste devant le champion du monde en titre et le leader du championnat, Andy Priaulx. Mais cette pluie et cette grosse pluie, on le sait, a tendance à ne pas privilégier, à ne pas avantager les BMW. Hein. Oui, on sait effectivement que lorsqu'il pleut, si c'est une pluie légère, ça a tendance à favoriser les propulsions que sont les BMW. En cas de pluie torrentielle, comme c'est le cas ici à Istanbul Park, les tractions seront favorisées. Les Seat doivent faire abstraction de ces éléments-là, essayer d'en profiter, de limiter les dégâts. Mais vous voyez que la piste est totalement impraticable. Il y a carrément des rivières qui se créent au passage des virages et ce serait une piste trop dangereuse. Il va falloir attendre un petit peu, laisser s'écouler ces tornades pour pouvoir disputer dans des conditions de sécurité une course normale. Et oui, parce que là, de toute façon, dès lors que les voitures vont s'élancer, entre la visibilité qui est déjà très réduite de par les fortes chutes d'eau et les gerbes d'eau que vont provoquer chaque voiture, eh bien, effectivement, à l'intérieur des habitacles, on ne va pas voir grand-chose. Heureusement, ceci dit, dans cette catégorie, il y a quand même des essuie-glaces. Hein. Ouais, il y a des essuie-glaces, mais surtout ce qu'on va essayer de préparer actuellement, bien que les voitures soient sur la grille de départ. Donc on ne peut pas faire d'opération sur les voitures d'opération lourdes. On va modifier ce qui est éventuellement modifiable. On va modifier notamment l'amortissement. C'est facile, ce sont des clics sur les amortisseurs. Donc ça, c'est facile. On va essayer d'assouplir, d'essayer de récupérer du grip. Il faudra aussi probablement boucher les entrées d'air des refroidissements des freins puisqu'on ne les utilisera pas et pour pouvoir obtenir un petit peu de température il va falloir bloquer tout cela. L'appui, on a du mal à le régler et on va voir tout ça. Allez, Coronel va s'élancer en pole position dans 5 minutes. On va d'ailleurs s'y intéresser. Parce que ce Tom Coronel, c'est un cas. Tom Coronel a 34 ans, vainqueur du trophée des indépendants la saison dernière. Le pilote néerlandais est en passe de remporter une deuxième fois d'affilée ce trophée Yokohama. Il a déjà 7 victoires à son actif avant Istanbul. Et il vient donc de conquérir la 8e dans la première course. Pour un team privé, il est difficile de se battre contre les équipes d'usine avec leur programme d'essai, leur développement. Mais je pense que si vous remportez le championnat des indépendants, cela doit vous permettre de devenir pilote officiel. Et Tom Coronel n'est pas seulement un bon pilote, il est également particulièrement rigolo, amusant et donc ce caractère le fait très apprécié de tous ses amis dans le paddock. Tom, c'est un bon gars, je l'apprécie car il est marrant et plutôt bon derrière un volant, c'est un mec génial. Ouais, Tom fait plein de plaisanteries quand il est dans la voiture, c'est un véritable pro. Hein.
Tom, il est génial, il est rigolo, il a un caractère facile et puis c'est surtout un bon pilote. Et donc ce sens de l'humour lui permet un petit peu d'asticoter tous ses adversaires, avec notamment ce petit mot placé à l'arrière de sa voiture, Eat my dust, manger ma poussière. Avec ma voiture, on entretient une sorte de liaison amoureuse. Si elle est sympa avec moi, je suis sympa avec elle. C'est un peu comme une histoire d'amour, quoi. Je peux aussi la détester quand elle me fait des petites misères. Mais ce personnage particulièrement atypique et rigolo est un homme ultra occupé lorsqu'il court en WTCC. Eh bien, il ne se limite pas à cela. Il présente également une émission de télévision, un show sur une chaîne néerlandaise qui s'appelle SBS 6. Avec une expérience de 15 années de commentaires dans le milieu de la Formule 1. C'est des week-ends très occupés pour Coronel. Ouais, je pense que c'est déstressant, on pense que ça me perturbe, mais ce n'est pas le cas, au contraire, ça me change les idées. Et quand j'ai une présentation juste avant le départ, je suis hyper relax. Et c'est ce qui se passe sur la grille de départ quand tous les autres pilotes sont déjà dans leur voiture. Et bien Tom Coronel, lui, passe de voiture en voiture pour présenter son émission. Incroyable. Je dis toujours qu'il faut être sérieux quand les feux rouges s'éteignent jusqu'au drapeau à damier, mais à part cela, on peut tout se permettre. Connu comme le plus amusant des pilotes dans le paddock, Tom Coronel peut aussi évidemment être très sérieux. C'est un papa depuis quelques mois d'une petite fille et il sait également que son temps est compté. Tom Coronel, un homme très occupé et très pro. Et Tom Coronel qui s'élancera donc en pole position dans quelques minutes dès lors que le déluge aura cessé de s'abattre sur Istanbul et que l'on pourra assister à cette 16e course du championnat. On le rappelle, une course qui a été légèrement reculée de quelques minutes désormais. Pierre-Henri, il faudra revenir évidemment sur les faits de course, sur les incidents qui se sont déroulés dans la première course, avec pas mal de nouveau de petites agressions. Oui, une course sûrement la plus musclée depuis le début de la saison. On a vu que ça se passait à tous les niveaux. Ça a concerné aussi bien les leaders du championnat, Andy Priaulx, Yvan Muller, Jörg Muller. Donc aussi bien dans les pilotes connus que moins connus, on y est allé de plein cœur. Ouais, et c'est vrai que l'on devra vraiment avoir des explications de la part des commissaires. Allez, comme la course, on vous le disait, va être retardée de quelques instants, je vous propose, et c'est évidemment la priorité à l'actualité, de retourner immédiatement à Salzbourg. On va retrouver Patrick Chassé, Jackie Durand, Jean-François Bernard pour nous faire vivre encore un petit moment en direct des championnats du monde de cyclisme, à moins que l'on décide une nouvelle fois de changer. On vient de nous dire qu'on allait à Salzbourg. Si on nous dit désormais que l'on reste à Istanbul, eh bien nous évidemment on est aux ordres de la direction et on reste ici à Istanbul. La météo vous donnera une indication. Voilà, c'est difficile évidemment. On essaie de vous montrer un maximum d'images, un maximum d'actualité de tout ce qui se passe. On marque en tous les cas une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Advan, Yokohama. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis chanteur. Oh, c'est une bonne situation. Ah non, pas vraiment, madame. Sinon, j'ai une deuxième passion. C'est le kéno. C'est tip-top, ça. Nous n'avons rien contre les Kéno, artistes. 1 million d'euros le midi, 1 million d'euros le soir. Ah, ça aide. Berou, votre partenaire à l'allumage pour les diesels à froid et systèmes électroniques.
Nous sommes de retour en direct à Istanbul Park et vous le voyez pour le moment, la pluie ne cesse pas, ne diminue même pas en intensité. Les commissaires sont évidemment en train de faire le tour du circuit Pierre-Henry pour constater vraisemblablement que le circuit n'est pas praticable dans l'immédiat. Oui, il y a certains endroits où véritablement il s'agit de rivières et donc situation totalement difficile, incontrôlable, quel que soit le niveau de vitesse. On voit bien cette voiture du directeur de course en train de repérer tout ça. Elle roule à vitesse extrêmement réduite et on ne voit pas comment elle pourrait aller plus vite. Alors on attend nous aussi évidemment de savoir si on va rester encore quelques minutes ici à Istanbul. Je pense que la plus sage des solutions est effectivement de retourner à Salzbourg et de retrouver nos envoyés spéciaux sur la route des championnats du monde de cyclisme. Là-bas, il y a du soleil, heureusement, et la course continue. On vous propose donc de retourner là-bas en compagnie de Patrick Chassé, de Jackie Durand, de Jean-François Bernard. On reviendra à Istanbul dès que l'on pourra donner le départ de cette deuxième course du week-end ici à Istanbul. Évidemment, on est désolé de ne pouvoir vous la commenter immédiatement. L'actualité nous emmène en tous les cas à Salzbourg. Restez bien fidèles à l'antenne d'Eurosport. Dans quelques minutes, tout de suite, direction le cyclisme. Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours en direct à Istanbul et la course, la deuxième course que vous n'avez pas pu suivre tout à l'heure, eh bien, elle n'a toujours pas, le départ n'a toujours pas été donné, tout simplement parce que les trompes d'eau qui se sont abattues sur Istanbul tout à l'heure ont été vraiment dramatiques et du coup, eh bien, il y a eu carrément une grosse inondation dans un des virages de ce circuit qui a nécessité l'intervention de plusieurs camions-pompes. Tous les commissaires s'y sont mis et petit à petit, eh bien, enfin, l'eau a pu être évacuée de la piste à cet endroit précis où elle s'était accumulée et donc dans quelques instants maintenant et toujours en direct sur l'antenne d'Eurosport mais avec la nuit qui ne va pas tarder non plus désormais à tomber sur Istanbul, et bien on va enfin Pierre-Henry pouvoir vivre cette deuxième course que l'on attend avec impatience. Oui, une longue interruption qui aura permis de faire baisser la tension créée lors de la première course, une première course très mouvementée, de nombreux accrochages. Tout le monde aura eu le temps de reprendre ses esprits, de se reconcentrer, d'essayer de repartir pour une nouvelle course. Voilà un gros plan sur les phares. Seront-ils nécessaires? Est-ce qu'ils sont d'ailleurs en état de fonctionner? Parce que vous le savez, généralement les créneaux horaires sont tout à fait étudiés pour que les courses aient lieu dans une clarté tout à fait normale. En revanche, maintenant, je vous le disais, avec le décalage, puisqu'il y a un léger décalage horaire par rapport à Paris. Ici, il est d'ores et déjà pratiquement 18h15 et je vous le disais, le soleil commence à se coucher derrière les quelques collines qui entourent Istanbul. Du coup, eh bien, c'est dans des conditions de visibilité assez réduites, même si à l'image, on a l'impression un petit peu du contraire, que le départ de cette course va être donné. On rappelle que c'est Alessandro Zanardi qui tout à l'heure a remporté la 15e manche de ce championnat du monde des voitures de tourisme. Pour la première fois de la saison, il s'est imposé devant Richard Riedel. 3e place pour Tarquini, 4e pour Dirk Müller. Duncan Huysman a pris la 5e place. Terting la 6e devant Nicolas Larini et Tom Coronel. Tom Coronel qui du coup lui va s'élancer dans quelques instants en pole position. C'est le résultat de la grille inversée. Et on va revoir d'ailleurs un petit peu ce qui s'est passé tout au long de cette journée avant que le départ ne soit donné. Ce sera maintenant dans moins de 2 minutes.
Voilà, vous avez revu quelques-unes des images de la séance. Et voilà les voitures qui vont donc dans quelques instants, et qui à l'instant même s'élancent d'ailleurs pour le tour de formation. Le temps de boucler un tour de ce circuit d'Istanbul sur une piste toujours mouillée évidemment. Et à certains endroits, vous allez le voir, probablement détrempé. Mais heureusement, le gros de cet orage gigantesque en tous les cas est passé, et c'est donc dans des conditions de sécurité totale que la course, la 16e de ce championnat du monde des voitures de tourisme, va pouvoir se donner. On se retrouve juste après une très courte page de publicité en compagnie de Pierre-Henri Raffanel pour vivre cette course. Tom Coronel s'élancera en pole position. A tout de suite. KW, spécialiste des systèmes de suspension sportifs. Découvrez M3 Power Nitro, le premier rasoir à pile de Gillette. M3 Power est son nouveau design Nitro. Activez-le. Des micropulsations sont transmises aux lames brevetées Power Glide. Vous allez ressentir un confort incroyable. Découvrez le pouvoir du meilleur des rasages Gillette. M3 Power Nitro de Gillette. Bérou, votre partenaire à l'allumage pour les diesels à froid et systèmes électroniques. Dans quelques instants, le départ de la 16e course du championnat du monde des voitures de tourisme à un horaire un petit peu inhabituel. La faute à ces trompes d'eau qui se sont abattues sur le circuit d'Istanbul Park, qui ont provoqué le report à plusieurs reprises de l'heure de départ de la course. On vous le rappelle, en pole position, on va retrouver dans quelques instants Tom Coronel, le néerlandais. À ses côtés, il y aura Nicolas Larini au volant de sa Chevrolet. Deuxième ligne pour l'allemand Peter Terting. Tout à l'heure d'ailleurs un petit peu bizarre dans ses intentions vis-à-vis d'Ivan Muller, le pilote Seat. À ses côtés, une BMW, celle du néerlandais Duncan Huisman. Troisième ligne pour l'allemand Dirk Müller de chez Schnitzer, qui a réussi la belle opération dans la course précédente, comme Tarquini qui sera à ses côtés en troisième ligne, et comme Rydell qui sera en quatrième. Et à côté de Rydell, bien sûr, le grand dominateur de la première course tout à l'heure, Alessandro Zanardi. Il faudra descendre en 7e ligne sur cette grille de départ pour trouver trace du français Ivan Muller. Il sera à côté d'Andy Priaulx. Ivan Muller qui était, vous l'avez probablement entendu tout à l'heure au micro de notre confrère d'Auto Hebdo, Stéphane Hénoux, qui était très remonté contre les BMW, essentiellement celle de Duncan Huisman et de Jörg Müller, qui l'accusait à mots à peine voilés d'avoir véritablement délibérément voulu le mettre hors course. Après, évidemment, ce sont des propos qui n'engagent qu'Ivan Muller, mais que l'on sentait très amer, et c'était un peu naturel. Voilà, les voitures viennent s'immobiliser maintenant sur la grille de départ. Quelques spectateurs sont quand même restés encore, mais vraiment les plus courageux, tant il a plu ici. Les plus courageux sont restés. On a attendu pendant presque 2 heures, alors que vient s'immobiliser la Honda de Pierre-Yves Cortals, déjà dans les stands. Un problème pour le Belge qui aurait dû repartir en 12e ou en 11e position à la suite de sa très bonne course. Voilà, Olivier Denis qui nous montre ces images. Et Jordi René qui lui aussi s'élancera depuis la voie des stands, le pilote espagnol. Du coup, cette longue interruption a permis au mécano de Seat de remettre sa voiture en état. Elle était bien abîmée après quelques contacts à répétition. Et Jordi René. Ça va être compliqué, Jacques, ce départ avec des conditions nouvelles pour ces pilotes, alors qu'on voit qu'on assiste à quelques changements de pneumatiques, notamment du côté de Jörg Müller. Jörg Müller peut-être qui avait fait le choix de partir peut-être en pneus slick. Il s'est rendu compte que c'était une erreur dans ce tour de formation. Allez, la procédure de départ qui devrait être donnée maintenant. Les feux s'éteignent. Tom Coronel à gauche
En orange ou à droite, Nicolas Larini avec un excellent départ aussi de Peter Terting, visiblement qui s'est bien élancé, mais non, il devra se rabattre derrière les deux voitures en première position et derrière les 3 BMW. Oui, Nicolas Larini en tête, il était sur la bonne trajectoire, suivi par Terting, troisième Tom Coronel, et on applaudit du côté de chez Chevrolet. Et oui, on a déjà Nicolas Larini en tête, c'est un bon départ pour Nicolas Larini. Est-ce qu'il va parvenir à rester devant Peter Terting? Attention à ne pas se faire piéger. Terting deuxième pour le moment et qui visiblement est plutôt à l'aise sur cette piste mouillée. Voilà Peter Terting qui passe déjà touche et qui vient, il vient s'appuyer sur l'Italien de chez Chevrolet. Et derrière il y a 3 BMW qui ont pris un excellent envol. Tom Coronel complètement bousculé dès le départ. Il est aux alentours de la 7e, 8e place. Terting, Larini, puis 3 BMW parmi lesquels celle d'Alessandro Zanardi. Voilà la situation en ce tout début de course. Voiture en caméra embarquée avec visiblement celle de Tarquini. Ouais, Gabriele Tarquini qui est en train de glaner une petite position aux dépens d'une BMW. Celle de Zanardi justement. Zanardi est un petit peu plus loin, Jacques, me semble-t-il. C'est Duncan Huisman, Larini qui reprend la tête sur Peter Terting. 3e position. Peut-être pour Duncan Huisman, 4e, je dirais Dirk Müller, suivi de Tarquini. Ouais, exactement, Tarquini qui a repris l'ascendant sur Alessandro Zanardi. Attention, Zanardi à l'intérieur, est-ce que Tarquini défend cette position? Oui, mais il n'y a pas que Tarquini. Tarquini et il me semble-t-il Ricard Raidel, non, Yvan Müller aussi est passé. Yvan Müller, auteur d'un superbe retour, très bon départ en tous les cas du pilote français. Toujours Larini en tête, on vous le rappelle, au volant de la Chevrolet. Juste derrière lui, il y a Peter Terting. Ensuite, les 2 BMW, Tarquini qui passe à l'attaque également de la BM de Dirk Müller maintenant. Les Seat plus à l'aise sur cette piste visiblement ce début de course. Tarquini a passé Huisman. Et Yvan Müller aussi. Caméra embarquée, Larini en tête, suivi comme son ombre par Peter Terting. Gabriele Tarquini et Yvan Müller, tous les deux en glisse. Pratiquement tête à queue, mais c'est reparti pour les deux pilotes. Ah bah c'est le roi de la glisse, Yvan Müller. 10 victoires dans le trophée Andros. Ici ça ressemble un petit peu à cela, avec ces conditions climatiques difficiles. Mais du coup les Seat ont perdu. Les Seat ont perdu 3 places. Les BMW ont pu repasser. Larini en tête devant Terting, Dirk Müller est 3e, Huisman 4e, Zanardi est revenu en 5e place et c'est Stefano D'Aste qui est bien revenu également. Là il y a eu une boulette une nouvelle fois du côté de chez Seat où on s'est attaqué mutuellement. Andy Priault encore en difficulté avec une roue arrière droite crevée. Il était 11e Andy Priault. C'est la catastrophe pour Andy Priault et c'est terminé pour cette course. Il était 11e terminé, il n'y aura pas de points pour le champion du monde en titre ici. En tous les cas, Dirk Müller lui est toujours 3e derrière son compatriote Peter Terting. Et c'est toujours Larini qui emmène ce convoi de voitures. 3 BMW ensuite. Et puis derrière ces 3 BM, on retrouve Ricard Raidel, Yvan Müller me semble-t-il. Et Tarquini qui est aussi dans cette bagarre. Dirk Müller à l'attaque pour la 2e place. Il est de plus en plus pressant, le pilote allemand. Ouais, et on est en caméra embarquée. Étonnamment, Terting n'est pas très à l'aise sur cette piste encore humide. Et on savait que si les conditions de pluie étaient légères, c'était des conditions de pluie qui devaient favoriser les propulsions, les BMW. Pour l'instant, Larini met un petit peu d'espace sur Terting. Dirk Müller rapide. Ouais, Nicolas Larini, 5/10 de seconde d'avance à peine sur Peter Terting qui vient choisir la voie défensive ici. Et une attaque de Gabriele Tarquini. Non, il est trop loin, me semble-t-il. C'est peut-être pas Tarquini. Oui, c'est Raidel qui a dépassé, me semble-t-il, Gabriele Tarquini. On va revoir le départ. Avec Tom Coronel à gauche, Larini à droite, Terting qui tente de s'infiltrer au milieu, mais finalement il ne pourra pas s'immiscer. Les 3 BM juste derrière qui avaient pris un bon départ. Et Larini sur la trajectoire intérieure la plus ou la moins glissante, qui en profite pour faire la pige à Tom Coronel. On revient en tête de la course, Nicolas Larini suivi comme son l'ombre par Peter Terting qui essaye de poser une attaque dans cette chicane avant la ligne droite. Ça ne passera pas. Dirk Müller a perdu le contact. En 4e position, il y a toujours Huisman. Zanardi s'est laissé passer également par Stefano D'Aste. Et on retrouve derrière Zanardi désormais. Je pense que ça reste Yvan Müller. Avec cette vision maintenant, avec les phares allumés, évidemment, c'est un petit peu moins facile pour nous de déterminer les voitures. Et Peter Terting qui va. Peter Terting. Yvan Müller a disparu, Pierre-Henri. A pris, on vous l'avait dit, en difficulté. Et Yvan Müller aussi.
Yvan Muller n'est plus parmi les 17 meilleurs. Et pendant ce temps, Peter Terting en a profité au bout de la ligne droite pour faire l'intérieur à Nicola Larini. Et on revoit ce qui s'est passé pour Andy Priaulx avec un pneu éclaté. On vous l'avait dit, une crevaison, m'avait-il semblé voir à la suite de cette mini sortie d'Andy Priaulx. Bien, vous aviez raison et peut-être qu'Andy Priaulx ne s'en est pas rendu compte immédiatement. Peut-être essayer de revenir le plus rapidement au stand et son pneu n'a pas digéré ce rythme-là. Terting, Larini, Muller, vous le voyez, Peter Terting qui a repris le commandement devant Nicola Larini. Huisman 4e, Dasté 5e, Zanardi toujours 6e, attaqué maintenant par Rickard Reidel et Gabriele Tarquini toujours juste derrière le pilote suédois. Voilà les 8 qui pour le moment marquent des points. Farfus 13e, 15e place pour Jörg Müller. James Thompson aussi en difficulté, décidément ce week-end est sombre pour l'anglais. Ça fera 4 courses consécutives sans le moindre point. Il y a des éléments aérodynamiques sur la piste. Est-ce que les pilotes vont les voir? Attention, au dernier moment, manœuvre de Terting qui s'est rapproché de cet élément qui en cachait la vision à Nicola Larini. Ah oui, une visibilité réduite, on vous le dit, l'obscurité, même si les caméras éclaircissent quelque peu l'image, la vision, l'obscurité commence ici à pointer. Zanardi toujours derrière Dasté. Il y a ensuite Rickard Reidel. Suivi comme son nom par Tarquini, est visiblement un élément qui était sur la piste est venu s'encastrer, me semble-t-il, dans la calandre de Rickard Reidel. Terting qui se loupe un tout petit peu au freinage de la chicane. Larini revient. L'endroit qui est encore passablement inondé. Il protège Larini car il a vu Dirk Müller qui revenait comme une balle. Et attention, Dirk Müller qui va arriver avec plus de vitesse pour tenter de décroiser. Larini qui va l'emmener le long de cette voie des stands. Et à l'aspiration, peut-être Müller va-t-il passer au bout de cette ligne droite ou tenter de le faire en tous les cas? Il faut rester sur la trajectoire défensive. Avec Stefano Dasté, me semble-t-il, qui vient d'être attaqué par Reidel et par Tarquini qui sont passés. Et c'est Jordi Genet, parti de la dernière place, qui est remonté en 8e position. C'est assez incroyable ce qui se passe. Terting toujours en tête qui contrôle pour l'instant Nicola Larini, bien plus serré, des trajectoires beaucoup plus tendues pour les protéger de Dirk Müller qui m'a l'air excessivement rapide. Des glissades contrôlées, mais il est vite. Alors Pierre-Henri, Jordi Genet, reparti de la dernière position et remonté en 8e place. Est-ce que ça veut dire que le pilote espagnol qui lui avait sa voiture dans les stands parce qu'elle était complètement abîmée a pu bénéficier de vrais réglages pluie? Tout a été prévu, on a même changé les ressorts, etc. On a eu sûrement des possibilités de changement beaucoup plus importantes que sur les autres voitures. Et regardez Jordi Genet qui est pour le moment très à son avantage avec ici Gabriele Tarquini, me semble-t-il, qui attaque. Il est passé par l'intérieur pour passer Zanardi. Zanardi en caméra embarquée. Et Reidel est passé de l'autre côté. Les deux Seat sont passés, Jacques. Les deux Seat sont passés. Maintenant, il y a Jordi Genet juste derrière Alessandro Zanardi. Avec également Robeuf qui klaxonne derrière Stefano Dasté. Il va passer également le pilote anglais. Et est-ce qu'il passe Jordi Genet? Oui, et il passe également Alessandro Zanardi. Zanardi dépassé aussi par le pilote espagnol. On a toujours Terting en tête. Nicola Larini est 2e, Dirk Müller 3e. Huisman conserve la 4e place provisoirement. Et puis juste derrière, il y a les 3 Seat, Tarquini, Reidel, René. Et visiblement, ces 3-là mènent un rythme que les BMW ont du mal à suivre pour le moment. Est-ce que Huisman et Dirk Müller, eux, vont être plus à leur aise? En tous les cas, Tarquini font rapidement maintenant sur Duncan Huisman. Ouais, Tarquini bien rapide dans cette deuxième partie de course. Jordi René aussi. Qui doit probablement, Pierre-Henri, servir de pare-choc, Jordi René, maintenant, pour éviter que l'on revienne de l'arrière vers Tarquini et Reidel, qui vont être les deux pilotes protégés, non? Visiblement, derrière, ça klaxonne un petit peu. Le pilote en difficulté, c'est Zanardi dans ces conditions délicates. Il a un petit peu de mal avec ses commandes au volant à être aussi précis, aussi fin, aussi efficace. Terting toujours sur l'intérieur pour défendre devant Larini, Dirk Müller. On a ensuite Duncan Huisman, Tarquini est 5e, Reidel 6e. Les BMW ici avec Huff, Zanardi, Rangoni et Dasté. Ça chauffe pour la 4e place Duncan Huisman qui voit fondre sur lui le pilote italien Gabriele Tarquini.
Ça y est, il est revenu carrément dans le pare-choc, hein, et on en est qu'à la mi-course, hein. Il a encore tout le loisir, Gabriele, d'aller chercher une petite place de plus. Et Duncan Hussmann un petit peu large dans cette... il a moins de vitesse en sortie de ce grand virage à gauche. Et Gabriele Tarquini va venir le prendre au freinage. Il va essayer, mais Duncan Hussmann est à l'intérieur sur une trajectoire qui est un petit peu moins glissante. Gabriele Tarquini qui décroise. Il est bien, il est très bien Tarquini là sur cette piste détrempée. Il avait subi tout à l'heure peut-être un petit accrochage avec Yvan Muller. On n'a pas très bien vu ce qui avait pu se produire. Et bien Gabriele là revient petit à petit dans cette course et c'est tant mieux pour le pilote italien, c'est tant mieux pour Seat aussi bien sûr. Duncan Hussmann qui rétrograde et qui maintenant voit juste derrière lui Rickard Reidel poindre. La BMW a l'air en difficulté, elle glisse énormément. Et après avoir subi les assauts de Tarquini, c'est au tour de Reidel. Et Reidel va passer. Et Reidel passe. Et lorsque l'on a vu tout à l'heure la vitesse à laquelle Jordi Gené a pu revenir dans cette course, on pense quand même que le pilote espagnol va pouvoir lui aussi passer le néerlandais, hein. Et du coup, c'est une mauvaise affaire qui se profile pour BMW parce qu'il n'y a plus comme BM que Dirk Müller aux avant-postes. Tous les autres sont en Seat ou en Chevrolet. Ça veut dire qu'au classement constructeur, Seat pourrait récupérer la tête de ce championnat. Allez, Hussmann qui pour le moment défend devant Jordi Gené. Il tient encore le coup dans ce cinquième tour, dans ce sixième tour. Ouais, mais ça n'a pas tenu très longtemps, Jacques, voilà, ouais. En difficulté. Et Yvan Muller dans les stands. Regarde cela. En spectateur désormais. Il doit être très très frustré, Yvan. Ouais, un week-end à oublier pour Yvan Muller avec 0 points alors qu'il était performant ici. Ouais, il avait un bon coup à jouer. On le voyait à l'aise. Et malheureusement, il a subi de nouveau les assauts. Gabriele Tarquini, le plus rapide en piste, pratiquement 1 seconde de plus vite que les pilotes qui le précèdent, Terting, Larini et Muller. Il reste encore 4 tours. Et il n'a plus que 2 secondes et demie de retard, Gabriele Tarquini, me semble-t-il, sur Dirk Müller. Hussmann dépassé par Jordi Gené, maintenant qui va subir les assauts de Rob Huff. C'est fait. Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder, hein, parce que il n'y en a plus pour longtemps. Il est vraiment en difficulté, Hussmann. Il est vraiment en grosse difficulté. Regardez, beaucoup de sous-virages. Et il est passé, hein, ça y est, Rob Huff l'a dépassé. Et Larini maintenant qui lui doit défendre sa 2e place face à Dirk Müller. Est-ce que Dirk Müller va pouvoir conserver, voire attaquer Larini? Et est-ce que ces deux-là risquent de voir derrière eux rapidement arriver Gabriele Tarquini? Ça semble le cas, hein. Gabriele Tarquini va en profiter. Nicolas Larini en ce moment légèrement moins rapide que Dirk Müller est en train de ralentir très légèrement ce rythme. Et l'Italien Gabriele Tarquini en profite. Terting qui s'envole également. Plus d'1 seconde d'avance désormais sur Larini. 3e place pour Dirk Müller et 4e pour Gabriele Tarquini. Qui a carrément refait la soudure. Il est carrément, avant la fin de ce tour, il sera dans le pare-choc de Dirk Müller. Terting en tête, 2e Nicolas Larini, 3e Dirk Müller et 4e la Seat de Gabriele Tarquini. Dirk Müller qui doit observer partout, hein. Regardez dans les rétroviseurs, il voit les phares de Gabriele Tarquini qui reviennent rapidement au contact. Ça y est, il a carrément fait désormais la jonction avec Dirk Müller. En tête, Terting devant Larini sur Chevrolet, Müller sur BM et Tarquini sur Seat. On marque une très courte pause et on revient en direct à Istanbul. Rouler des mécaniques avec Motorsport Weekend, le rendez-vous des accros de la vitesse sur 2 ou 4 roues. Rallye, motocross, champ car, NASCAR, GT, MotoGP, Superbike. Avec tous les résultats du week-end, embrayez sur les analyses, les interviews et les dernières infos. Un magazine complet pour faire le tour de l'actu à plein régime. Motorsport Weekend, passez à la vitesse supérieure tous les dimanches soirs, seulement sur Eurosport. Technologie Formula, Kumho. Berou, votre partenaire à l'allumage pour les diesels à froid et systèmes électroniques. Retour en direct à Istanbul avec Gabriele Tarquini qui vient de passer Dirk Müller. Il est 3e désormais, le pilote
italien de chez Seat, vraiment très à l'aise sur ces conditions délicates, puisqu'on vous le rappelle, il est tombé des cordes tout à l'heure, c'est ce qui a nécessité le report de cette course. Et Terting, lui, est toujours en tête, c'est une autre Seat donc aux avant-postes. En deuxième position, Nicola Larini, troisième Tarquini et Dirk Müller désormais quatrième. Pourtant, il y avait lutte entre ces deux-là. Regardez Tarquini comme il est bien. Ouais, ça va être intéressant, Jacques, car Gabriele Tarquini a l'air de remonter comme une balle sur Nicola Larini. S'il arrivait à se défaire de la Chevrolet, il se retrouverait en deuxième position. Et là, on verrait véritablement chez Seat. Il est déchaîné, il tente de passer ici Nicola Larini. Est-ce que ça va passer? C'est passé, Jacques. On sait que ces deux-là sont deux amis. Ils ont longtemps évolué ensemble chez Alfa Romeo. Et finalement Tarquini est passé, il est déjà deuxième. Et je vous l'avais dit, Jacques, que va-t-il se passer maintenant que Tarquini est en deuxième position? Est-ce qu'il va y avoir une course d'équipe pour favoriser Gabriele Tarquini qui lui permettrait de récupérer des points importants? Terting ne joue pas le championnat. Dirk Müller qui a poussé Nicola Larini en dehors de la piste. Il n'a pas voulu s'écarter, Larini. Il ne baisse pas pavillon, il est toujours là. Superbe défense de Nicola Larini face à Dirk Müller. Est-ce qu'il va pouvoir décroiser l'Allemand? Ça semble possible en tous les cas ici dans cette chicane. Il faut vraiment freiner un maximum pour pouvoir retrouver la bonne trajectoire. Nicola Larini qui fait une très belle course défensive désormais, troisième pour essayer de garder cette place sur le podium. Il veut effectivement garder cette place sur le podium et Dirk Müller le sent bien. Dirk Müller qui s'est bien replacé pour le championnat. Il sait que Nicola Larini jouera absolument le podium. Il n'a rien à perdre au championnat. Donc il faut que l'attaque de Dirk Müller soit imparable. Ouais, soit franche et sans ambiguïté. Alors est-ce que Peter Terting désormais va peut-être un petit peu lever le pied histoire de laisser passer un Tarquini en fin de course? Terting ne joue pas le titre dans ce championnat. Tarquini peut le faire. Tarquini ne gagne pas, Jacques, c'est en perdre mon français. Eh oui, mais vous savez que du côté de chez Seat, on continue à dire qu'il n'y a aucune consigne. D'ailleurs, on a presque eu la preuve de cela dans la première manche, lorsque Terting est venu comme un chien dans un jeu de quilles perturber les ambitions d'Ivan Muller. Et s'il continue de la sorte, Peter Terting, eh bien, il risque peut-être d'enlever 2 points très précieux à Gabriele Tarquini. Attention, Larini une nouvelle fois attaqué par Dirk Müller. Cette fois-ci, l'Allemand semble en passe de passer la Chevrolet. Non, pas encore, ce n'est pas suffisamment franc décidément. Larini, belle défense et c'est Rickard Reidel qui peut revenir maintenant au contact. À la réaccélération, peut-être la BM devant la Chevrolet. La Chevrolet qui va encore être en meilleure position pour ce freinage à l'intérieur. Reidel est revenu au contact, regardez juste derrière. Des Seat extrêmement rapides en cette fin de course. Terting, Tarquini aux 2 premières positions et Rickard Reidel en 5e. Plus vite pour l'instant que Nicola Larini et Dirk Müller. Ouais, Jordi Genet qui lui reste derrière, gentiment derrière un de ses leaders, puisque Rickard Reidel qui passe à l'attaque sur Dirk Müller, il est passé. Reidel est passé sans coup férir. Visiblement, Dirk Müller a été inattentif, il n'a pas fermé la porte. Et c'est Rickard Reidel qui est passé. Oh là là, ça va mal. Et Jordi Genet, lui aussi, ne se pose pas de questions. Il est plus rapide que le pilote allemand qui n'a pas pu trouver la parade pour passer la Chevrolet de Larini et qui, quand il a été attaqué par les deux Seat, n'a rien pu faire. Et Jordi René, effectivement, au freinage, s'est passé sur le pilote allemand. C'est une très mauvaise opération pour BMW, là, Pierre-Henri, dans le championnat constructeur. Mauvaise opération, et on avait assisté l'année dernière à un festival des Alfa Romeo. C'était du rouge partout. Cette année, on est en train d'assister lors de cette deuxième course à un festival Seat. On pourrait bien retrouver 4 Seat aux 4 premières places, c'est possible, mais enfin pour le moment il y a toujours Nicola Larini qui vend chèrement sa peau au volant d'une Chevrolet, visiblement efficace et performant, parce que derrière il y a Roboff également qui revient bien sur Dirk Müller. Les Chevrolet, les Seat à l'aise dans ces conditions de glissance. Allez, on a toujours en tête Peter Terting et derrière lui il y a Gabriele Tarquini qui revient petit à petit, il n'a plus qu'une seconde de retard. Est-ce que l'Allemand va jouer sa carte à fond, ou bien est-ce que Gabriele Tarquini va pouvoir bénéficier d'une clémence de son équipe? Du côté du championnat constructeur, effectivement, peu importe l'ordre, Terting, Tarquini, Terting, ce serait 18 points de prix pour Seat. Par contre, du côté des pilotes, à mon avis, ces 2 petits points peut-être perdus par Gabriele Tarquini pourraient peser lourd en fin de saison. C'est une évidence, c'est une évidence. On rappelle que si Gabriele Tarquini venait à s'imposer, il reviendrait à un seul petit point du leader du championnat qui est Andy Prio. À un seul petit point, ça voudrait dire que tout serait relancé à 4 courses de l'arrivée.
avec un circuit de Valence qui se profile, qui est un tracé plutôt favorable au Seat. Et pour l'instant, Peter Terting, il n'a pas l'air de lever le pied. Il essaye de conserver un rythme élevé. Décidément que cette gestion de la course nous échappe un petit peu du côté du constructeur espagnol. C'est effectivement très très sport, on peut leur reconnaître ça, mais je ne sais pas si ça permettra face à des pilotes BMW, à des Andy Prio notamment. Est-ce que l'on veut vraiment le titre individuel chez Seat? C'est à se le demander parfois, tant la stratégie nous échappe véritablement. Là, Peter Terting qui continue à faire la course en tête et qui tourne bien, même si Gabriele Tarquini a une nouvelle fois amélioré d'une seconde pratiquement le meilleur chrono en course. Ricard Reidel, tentative d'attaque, d'intimidation. Il y a des points importants à aller marquer également pour Ricard Reidel. On rappelle que le vainqueur remporte 10 points, le deuxième 8, comme en Formule 1, le troisième 6, 5 à 3 de 1 jusqu'au 8e. Et Larini qui continue à se battre aussi chichement qu'il l'avait fait tout à l'heure face à la BMW de Dirk Müller. Il y a un podium à la clé et ce tour-là va être long pour la Chevrolet de Nicolas Larini avec un Ricard Reidel totalement déterminé pour monter sur le podium. Oui, mais Larini aussi veut cette place sur le podium. Il est le seul des 3 pilotes Chevrolet à ne pas en avoir conquis jusqu'à présent. Évidemment, Nicolas Larini veut lui aussi marquer un petit peu les esprits en cette fin de saison. Et on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure avec Dirk Müller. Ricard Reidel joue toujours le championnat au même titre que Dirk Müller. Nicolas Larini n'est intéressé que par le podium ici, donc il sera jusqu'au boutiste, qu'il résistera jusqu'à la fin. Et on est entré dans le dernier tour, Pierre-Henri. Est-ce que Larini va tenir cette 3e place? C'est une des questions. Et puis est-ce que devant Terting et Tarquini vont terminer la course dans cet ordre-là? C'en est une autre. Ça se rapproche pour Larini. Ricard Reidel. Larini qui reste à l'intérieur, il aura fait une très belle course. Nicolas Larini, il faudra le lui accorder. Avec Eric Neve qui espère évidemment que son pilote va parvenir à conserver cette 3e place. Et devant, toujours les 2 autres Seat, celle de Peter Terting et de Gabriele Tarquini. Regardez, Terting qui ne lève pas le pied. Gabriele Tarquini qui ne va probablement pas pouvoir revenir suffisamment tôt sur le pilote allemand. Et Robeuf qui essaye d'attaquer. Oui, il le fait. Il passe, il va enlever un petit point important encore à Dirk Müller dans la perspective du championnat, décidément. Dirk Müller qui aura terminé cette course en grosse difficulté. Terting toujours en tête, Tarquini en 2e position. Et il reste pas beaucoup, il reste un virage. Ils sont dans la ligne droite opposée. Il laisse passer. Ah oui, Peter Terting. Ça y est, il a. Ah, ça c'était pas très intelligent, c'était pas très subtil en tous les cas dans la façon de faire. Il a voulu un petit peu à l'instar de Farfus l'an dernier. C'est-à-dire à la régulière, je peux gagner. Et je te montre que je te laisse passer. Voilà. Je te laisse passer. Mais vous savez que c'est interdit par le règlement, donc il faudra s'expliquer. Et c'est Gabriele Tarquini qui va aller s'imposer, qui va aller marquer 10 points très précieux pour le pilote italien. Tarquini vainqueur devant Terting, la 3e place pour Larini. Reidel va terminer 4e, oui, 3e place pour Larini, 4e place pour Reidel, 5e Jordi Genet, 6e Robeuf. Et Dirk Müller doit se contenter de la 7e place avec un Jörg Müller qui est bien remonté pour aller chercher lui aussi un tout petit point, celui de la 8e place. Une course qui aura été une course à rebondissement. Gabriele Tarquini qui évidemment remercie les spectateurs, les commissaires et probablement aussi son coéquipier Peter Terting de cette manœuvre qui permet à Gabriele d'aller chercher, glaner 2 points supplémentaires et de revenir désormais, Pierre-Henri, c'est important, à un seul point du leader du championnat. Ce championnat qui, on le savait de toute façon, il était loin d'être joué, mais qui là est encore plus disputé que jamais. Oui, un championnat disputé. Quand on connaît les performances des Seat à Valence, elles s'y étaient pour imposer l'année dernière avec Jordi René, on peut penser que Gabriele Tarquini sera une menace pour Prio là-bas. Oui, comme le sera également Ricard Reidel. Victoire de Tarquini dans ce 16e rendez-vous du championnat du monde des voitures de tourisme. On revient dans un instant. Le style et la performance réinventés.
gamme Seat FR. L'homme et l'automobile ne font qu'un. Autoémotion. Chaque année, des millions de personnes meurent par manque de soins. Sur chaque billet d'avion, une somme d'argent prélevée sera directement convertie en médicaments grâce à United. Eurosport.fr et son grand jeu European Football Game. Pronostiquez sur vos équipes nationales européennes préférées et gagnez de fabuleux cadeaux. Eurosport.fr, le site de tous les sports en direct. Bérou, votre partenaire à l'allumage pour les diesels à froid et systèmes électroniques. Retour à Istanbul Park pour le tour de décélération et l'arrivée triomphale dans les stands pour Gabriele Tarquini qui vient de remporter, Pierre-Henri, sa première victoire de la saison. On avait omis de signaler cela. Gabriele Tarquini qui a toujours ou presque toujours été placé dans ses courses et qui aujourd'hui a carrément remporté la victoire. Une victoire précieuse. Il revient à un seul point du leader du championnat. Tout est relancé à 4 courses de l'arrivée. Il nous avait dit que sa stratégie ici consisterait à jouer le tout pour le tout, la victoire ou rien du tout. Il a mis les gestes, ou il a allié les gestes à la parole. Bien revenu au championnat. Ça avait pourtant mal démarré son week-end. Des essais libres totalement perturbés. Une superbe qualification. 2 très belles courses. Gabriele est de retour. Et la bagarre entre Seat et BMW bat plus que jamais, puisque on le rappelle, Prio va rester en tête du championnat avec 58 points devant 2 Seat, celle de Tarquini et Raidel 57-54 et une autre BM, celle de Dirk Müller 51 points. Désormais Farfus a un peu perdu le contact avec tout cela. James Thompson également, vraiment un week-end de noir pour Thompson, 4 courses 100 points. Tomo, et il reste avec un total de 49 unités seulement. C'est Yvan Muller également côté français qui fait une mauvaise opération, lui qui avait vraiment toutes les cartes en main pour être bon et performant ici. Et regardez la joie de Larini. On parlait d'un... Non, c'était pas Larini, c'était qui? C'était Roboff qui a sauté comme ça non plus dans les bras de ses coéquipiers. Ou peut-être Jordi Géné. Non, pilote BMW. Décidément. C'est Stefano D'Aste. C'est Stefano D'Aste puisque lui remporte le classement des indépendants. Et oui, avec une 11e place, il est parvenu à dépasser Tom Coronel dans les derniers instants et il remporte donc le trophée des indépendants. Et visiblement, Terting, il fait la moue, donc il n'a pas dû faire ça du fond du cœur. Non, je pense qu'on lui a peut-être susurré ça, parce que là il avait l'air vraiment très contrarié. Oui, c'est vrai que jusqu'à la dernière ligne droite opposée de ce circuit d'Istanbul, il n'a pas voulu lever le pied. On vient le consoler. Il a montré qu'il pouvait être devant à la régulière. Peter Terting, c'est un jeune pilote, il a envie de montrer ses capacités, son talent. Gabriele Tarquini en tous les cas qui finalement s'impose devant Terting. Larini 3e, Raidel 4e et qui prend des points précieux également. Le Suédois complètement relancé dans la course au titre. Jordi Géné 5e, 6e Roboff. Course fantastique de Jordi Géné. Parti dernier sur la grille de départ et remonté à la 5e place. Il a passé tout le monde en revue, tout le peloton en revue. Roboff 6e, Dirk Müller 7e devant son coéquipier Jorg. Et puis Zanardi qui n'a pas pu rééditer lui sa performance, peut-être de manière un petit peu volontaire. Une fois qu'il a vu qu'il n'avait plus rien à jouer, il s'est dit je ne vais pas prendre trop de poids pour la prochaine course sur le circuit de Valence. Huysman termine 10e, nouvelle contre-performance pour le néerlandais de chez BMW. D'Aste remporte le trophée des indépendants de cette course devant Tom Coronel. James Thompson seulement 13e. Je vous le disais, week-end de sombre pour les 2 pilotes de chez Oreca. Hugues de Schonack aujourd'hui ne doit pas être satisfait évidemment parce qu'on semblait avoir un bon coup à jouer avec Yvan Muller. Et là ça va être compliqué car Tarquini et Raidel se sont bien relancés au championnat.
Le championnat, justement, je vous le disais, on va retrouver toujours en tête Andy Priaulx avec 58 unités, juste derrière lui, à une seule longueur désormais. Hein. C'est chaud, c'est bouillant. Gabriele Tarquini avec 57 points. Richard Riedel n'est qu'à 3 longueurs de Gabriele Tarquini, 54 points. Dirk Müller est 4e et James Thompson désormais 5e. On va aller écouter évidemment le vainqueur du jour, Pierre-Henri. Premier podium dans la première course et puis une victoire dans la deuxième. C'est un week-end fantastique pour vous. Vous savez, j'étais la voiture la plus rapide en piste, mais je suis parti de loin. Mais au début de la course, j'ai été poussé un petit peu de tous les côtés, mais j'ai été capable de me remettre en piste. Bien entendu, je dois remercier Peter. Maybe in charge to defend this position, but it was very easy for me, overtook him. Mais vous savez, il aurait été capable de défendre sa position et ça a été très facile pour moi de le dépasser à ce moment-là. Vous savez que la FIA a interdit les stratégies d'équipe. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ce n'était pas une... Non, ce n'était pas des consignes d'équipe, mais il n'a pas été aussi dur avec moi qu'il l'aurait été avec quelqu'un d'autre. Vous savez, j'allais très très vite, je remontais très rapidement, j'avais rattrapé 3 secondes. Il a été gentil avec moi, mais en aucun cas il m'a laissé passer. Vous êtes désormais juste derrière Priaulx au classement du championnat. Vous êtes vraiment en course pour le titre. Je suis revenu au championnat, bien entendu, je vais avoir du poids, mais c'est le règlement qui le veut. Bien entendu, avec 16 points pris aujourd'hui, je vais avoir une voiture chargée à Valence. Mais c'est quand même une bonne opération au championnat. Ah, évidemment. Hein. Alors, ceci dit, pour aller un tout petit peu dans le sens de ce que Gabriele Tarquini disait, bien qu'à l'image, on avait quand même très clairement l'idée que Peter Terting ne posait pas de soucis à son leader. Regardez, le chrono dans le dernier tour, 2:18 660 pour Terting. C'est encore 30 centièmes plus rapide que Nicola Larini et c'est encore plus rapide également que Richard Riedel. Hein. On n'a pas l'impression qu'il ait vraiment fait un tour très mauvais. Peter Terting, ça aurait pu être une victoire pour vous. Je suis très content. Quand on regarde le début de mon week-end, j'ai eu des problèmes. Et j'ai pas pu faire d'essai. Je suis parti en qualification assez loin. Et j'ai trouvé un bon réglage pour la course, ce qui m'a permis de revenir pendant la première course. Et j'ai aussi décidé de changer quelque chose pour la deuxième course. J'ai été en tête pendant longtemps. Je suis content de terminer deuxième derrière Gabriele. On a fait, je crois, une course d'équipe intéressante. Ouais, le travail de l'équipe 7 a été très impressionnant cette fois-ci. Bien entendu, Tarquini est en train de se battre pour le championnat. Et on a récupéré 18 points pour Seat, donc je pense que c'est une bonne opération pour nous deux. Vous savez, on a un team qui est important, on travaille tous ensemble pour l'intérêt général. Effectivement, on est un petit peu gêné dans cette question et ça nous rappelle un petit peu sur Istanbul l'année dernière la même manœuvre qui avait été faite par Augusto Farfus qui devançait Tarquini et qui dans le dernier tour, mais ça s'était passé dans la dernière ligne droite, avait prétexté d'avoir manqué quelques rapports pour laisser passer Tarquini. Cette fois-ci, il s'est peut-être mélangé les pinceaux au freinage, on dira ça. Peut-être. On va écouter Nicola Larini, troisième, premier podium pour lui en championnat du monde. Je présume que vous êtes très satisfait de cette performance. Vous savez, dans la course 1, mon objectif était de terminer 7e ou 8e pour être sûr de partir en pole ou en première ligne de la deuxième course. Et parce que je pensais que je pouvais peut-être gagner aujourd'hui. Mais après, il y a eu la pluie. Mais vous savez, dans le premier tour, Terting m'a percuté
Et j'ai dû terminer et faire les 9 tours qui suivaient avec une voiture au réglage un petit peu déréglé. Vous savez, je suis quand même content parce que c'est mon premier podium, même si je pouvais espérer mieux sans cet accrochage. Happy, I suppose, and relieved. We saw 2 victories of Chevrolet this season with Robert Huff. And then il y avait eu déjà les victoires pour Menu et pour Huff, et maintenant vous le premier podium. Pour des pilotes qui ont re-signé. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un bon résultat. Mais mon objectif, mon objectif quand même jusqu'à la fin de la saison, ça sera d'en remporter une. Voilà, terminé donc pour ce week-end d'Istanbul qui aura duré plus tard que prévu. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Pierre-Henri Raffanel. On rappelle la victoire de Tarquini et au championnat, Prio et Tarquini désormais séparés d'un seul petit point. À très bientôt pour le WTCC. Au revoir.